Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Le temple protestant de Saumur, que l'on redécouvre aujourd'hui entièrement rénové, fut construit au XIXe siècle, non loin d'un premier temple édifié en 1593 entre les tours du bourg et Grennetière. La ville de Saumur était à l'époque une place de sûreté protestante aux mains d'un gouverneur, Philippe du Plessis-Mornay, ami et conseiller du nouveau roi de France Henri IV, principal artisan de l'édit de Nantes, édit de tolérance et de paix qui mit fin à 36 ans de guerre de religion sanglante. La liberté de culte accordée aux protestants permit à Philippe du Plessis-Mornay et à son épouse Charlotte Arbaleste de financer la construction d'un temple dont on voit ici une reconstitution de l'intérieur. Ce temple accueillait les protestants de Saumur et des environs, auxquels se joignirent durant des décennies les professeurs et étudiants de la prestigieuse académie protestante, comme l'Écossais Mark Duncan ou Moïse Amirault, professeur de théologie et pasteur, qui hébergea le jeune étudiant William Penn, fondateur en 1682 de l'État de Pennsylvanie. On voit ici sa statue érigée tout en haut de l'hôtel de ville de Philadelphia. Mais Louis XIII, fermement décidé à mettre au pas les protestants, finit par contraindre Philippe du Plessis-Mornay au départ en 1621 et, en 1685, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes. Le temple de Saumur fut démoli, excepté les tables de la loi gravées sur une grande plaque d'ardoise. Il faudra attendre la Révolution française puis l'Empire et les textes du Concordat de 1801 pour que le culte protestant soit à nouveau autorisé en France, et encore 40 ans à Saumur pour que la communauté protestante puisse disposer d'un nouveau temple édifié en 1843, non loin du premier, par l'architecte Charles Joly-Le Terme. La date de 1843 avait été gravée sur les pierres du fronton. Il choisit de s'inspirer des premiers temples grecs, comme le temple d'Héphaïstos, construit à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et opta pour un ordre dorique mis en valeur ici par les 4 puissantes colonnes du portique surélevées de quelques marches. Au-dessus, le fronton, très simple, fut orné d'une inscription à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans un triangle symbole de la Trinité. À l'intérieur, le temple était éclairé par 3 puits de lumière ornés de rosaces et une grande croix percée dans le pignon, restituée lors des travaux de rénovation menés en 2024. Le temple a également conservé son mobilier de 1859 et certains éléments d'architecture, comme ces petites gargouilles en forme de tête d'animal. Fortement endommagé lors de la Seconde Guerre mondiale, le temple fut restauré très vite avec des matériaux de moindre qualité qui se sont rapidement dégradés. C'est la raison pour laquelle une importante restauration a été entreprise en 2023 et 2024. Un petit retour en images s'impose pour découvrir ce qui s'est passé sous la grande bâche qui recouvrait le temple. En effet, pendant 2 ans, les murs, les façades, la charpente, le fronton et même l'intérieur du temple ont entièrement été repris lors de cette restauration.